Good morning to each and every one of you. Bonjour à tout le monde. First and foremost, allow me to thank the organizers and to acknowledge my dear brother, the Minister of Youth and Sport. I was speechless. I didn't know that he can talk because he's normally a very quiet person. Donc, permettez-moi d'abord Prove me wrong today. de remercier tout le monde, de remercier aussi Leraal et aussi notre ministre qui m'a surpris parce que naturellement c'est une personne qui est très calme, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne la parole et qu'il puisse faire donc ce discours. I also want to acknowledge and thank my colleague, the mayors here present, and for the benefit of time, just to say all protocol respectfully observed, especially women and youths that are in this hall. Mais aussi donc de remercier mes collègues aussi, mon collègue maire qui est aussi là, mais aussi donc les protocoles qui ont été mis sur pied pour pouvoir donc, gérer donc, ce fléau qui est là. Donc j'aimerais remercier encore une fois tout le monde et le contenu aussi qui m'a été offert pour être là ce matin. My topic is to talk about internal displaced migration, which is a topic very close to my heart. Those who knows me knows that I am so instrumental when it comes to women and youth empowerment. Therefore, internal displaced migration is really something very, very close to my heart because it has to do with women and youth. So it's my own soul today. Donc, tous ceux qui me connaissent savent pertinemment que moi je suis une personne qui est très ancrée donc, dans la lutte contre les migrations, mais notamment donc, cette immigration qui concerne les femmes et les enfants. Donc, je suis une personne qui me suis engagée donc, dans cette lutte et c'est une bataille qui me tient à cœur. And what makes it more important for me and interesting, when we talk about migration, many people only think about migrating to Europe. So when I am given the topic to talk about internal displaced migration, it's really means a lot to me. Et encore une fois, lorsqu'on parle de migration, on a tendance à penser au déplacement de l'Afrique vers l'Europe, mais aussi à ce qu'on appelle donc, la migration interne, qui est aussi un problème que nous rencontrons aussi dans ce continent. I just want to talk about a few factors before delving into my topic. And when we talk about internal displaced migration, I think it's very, very important to think about some key issues like poverty, marriage, politics, natural disaster, debt, etc. Et aussi, donc, il y a des facteurs qui sont donc, des points qui sont donc, des points focaux. Et donc, ces raisons, c'est principalement la pauvreté, c'est aussi donc, les maladies, parfois aussi donc, les violences. Tout ça, c'est des facteurs qui font que donc, les migrations internes constituent donc, un fléau que nous rencontrons ici. And many people will sometimes ask why these factors, but for the interest of time, I cannot stand here and make an argument of why. But when anybody thinks about, for example, politics, in my argument here, or in my statement, people will understand why I bring politics. And of course, natural disaster and death, for example, with death, if you have a woman who married, for example, in Cairns or in Kaula, for example, and the husband died, and because of that circumstances or reasons, he have to move back to wherever he lives. For example, let's take Dakar as an example. So these are also factors that trigger internal displaced migration. Il y a aussi donc, les facteurs politiques, mais il y a aussi un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est la perte de vie humaine. Par exemple, si une femme se marie, par exemple à Kaolack ou bien à Thiès, et que cette femme-là perd son mari, maintenant il n'y a plus d'opportunité pour elle de rester donc, à Kaolack. Elle va se dire pourquoi ne pas se déplacer vers Dakar et donc voir s'il y a des opportunités à Dakar. Et c'est ce qui fait qu'il y a donc des migrations internes. Donc à ce point-là. Ladies and gentlemen, according to Article 13 of the United Nations Declaration on Human Rights, everyone has the right to freedom of movement and residence. Et n'oubliez pas que ça fait partie donc, des droits humains et reconnu par la Charte des Nations Unies. Chaque personne a le droit donc, de se déplacer et de chercher de meilleures opportunités.
There is no doubt that the world is a global village, and as such, humans are bound to move from one place to another, and this is exactly why I'm here today. Et sans doute, le monde actuellement est un village et les personnes interagissent et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là ce matin avec vous. As we meet today, building strategies to empower the most vulnerable internally displaced person, it is important that we reflect as to why we have so many internally displaced persons around the world. Donc je crois que c'est une importance capitale de pouvoir réfléchir ensemble pourquoi il y a tant de migrations internes qui concernent le monde globalement. Ladies and gentlemen, it has been said that 55 million people were internally displaced by the end of 2020 due to conflict, violence, and disasters around the world. The Gambia is no exception. For those who don't know, the Gambia is a small country in Western Africa, and with the exception of a small coastline, completely enclosed by Senegal. Donc il a été noté que rien qu'en 2020, plus de 50 millions de personnes se sont déplacées à travers le monde. Et la Gambie ne fait pas l'exception. Parce que vous savez, la Gambie est un pays, un très petit pays, et qui a aussi une ouverture côtière qui est assez significante. Donc c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là sont parfois tentés à se lancer dans la migration clandestine. Gambia has a long history of migration and mobility, not least due to its geographical position, its small size, and the various ethnic groups that live there. Economically, it largely depends on tourism as well as remittances from Gambian migrants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gambie est un tout petit pays et aussi qui dépend majoritairement du tourisme. Et maintenant, avec cette ouverture que la Gambie a vis-à-vis de la côte, ces jeunes-là sont souvent tentés à expérimenter ces migrations-là qui sont clandestines. Ladies and gentlemen, in the Gambia, women and children are not spared by the problem. And between December 2016 and January 2017, thousands of citizens were forced to migrate, many moving to the rural areas as a result of the political deadlock this has caused, and it has caused a lot of challenges, ranging from food and accommodation, to name a few. Et donc, les enfants et les femmes gambiennes sont toujours concernés aussi par ces fléaux-là. Parce qu'en décembre 2016 et janvier 2017, on a constaté des milliers de déplacements. Et c'est principalement dû à des facteurs que nous connaissons tous. Il y a aussi des facteurs politiques qui sont aussi concernés par ce virus. Again, it is important to highlight that this was a result of the total shutting down of the business centers in the country. Et aussi, il y avait une fermeture globale des services dans le pays. Ceci aussi a été un facteur par rapport à ça. And villages were receiving significant numbers of displaced individuals who then believed that the urban areas are not safe to them to inhabit. And this also went to the extent of even people going out from Gambia to Senegal. And I'm sure many people will remember this was during the time of Jammeh, when many people were running for their lives from the Gambia to other places, and it has really affected those that were in the urban areas. Et aussi, la crise politique a fait que de nombreux gens se sont déplacés des villes vers les villages parce qu'ils trouvaient que les villes n'étaient plus sûres. Et aussi, je pense que le Sénégal a fait le constat parce qu'on a reçu des vagues de migrants gambiens qui sont déplacés de la Gambie vers le Sénégal à la recherche d'un environnement beaucoup plus sûr. Et je crois que vous avez fait le constat. So I also want to take that opportunity to thank our Senegalese family. This is what we said in Wolof, Senegal, Gambia, Benin, and this has demonstrated that. Je crois qu'il faut témoigner de ça. Some internally displaced